de suivre. En plus, vous êtes beaucoup en avance cette année, comme j'avais commencé à prêcher chez vous. À l'Assemblée mère, l'enseignement que j'ai prêché pour la première fois ici, c'est ce que je viens d'enseigner aujourd'hui. Parce que depuis le début de l'année, je n'ai pas enseigné dans l'Assemblée mère. C'est aujourd'hui seul que je fais. Voilà. Amen. Ok. Alléluia. Vous avez été là-bas encore? Ok. On avait commencé un enseignement sur le sujet « Ce que le diable n'acceptera pas pour toi ». Quelqu'un me donne coucou, alléluia. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Bien-aimés, nous savons que les églises aujourd'hui nous enseignent des choses qui font de nous des innocents. Et beaucoup de gens aiment bien qu'ils soient innocents que qu'ils soient responsables d'un problème. Les églises aujourd'hui se remplissent par des enseignements qui nous montrent que tout ce qui nous arrive, c'est le diable qui le fait. Et nous, on est qui? On est qui? Irresponsables et innocents de ces choses. Je sais que les églises se remplissent par des messages qui sont des messages, moi j'appelle ça des messages populaires, que ce soit des messages inspirés. C'est comme vous savez quand dans les églises, on a des chansons qu'on appelle les chansons popi, et ça c'est tout le monde chante. Personne ne peut dire que c'est à moi. Mais il y a des chansons qu'on dit que c'est des chansons de Mloro, Mongo, de Matou, Samuel. Mais des chansons populaires comme Kembo, Alléluia, là on dit c'est des chansons qui populaires. Tout le monde peut chanter, faire sortir ça dans son album et personne ne va réclamer à cette personne quoi? Les droits d'auteur et de compositeur. Est-ce que vous pouvez me servir beaucoup de bruit là? Beaucoup de bruit, ça peut distraire. J'ai dit, tu peux faire une fois? Ok, comme ça vous me laissez un peu tranquille pour parler de la part du Seigneur. Surtout les gens qui suivent, quand il y a trop de bruit, ils entendent des bruits, ils n'arrivent pas à profiter de cela. Bien-aimé frère, tu veux prendre ma place? Tu ne vas pas arriver. Alors, je dis que les églises, aujourd'hui, nous faisons la course sur l'évangile de la quantité et non l'évangile de la qualité. Nous avons un évangile quantitatif, mais pas un évangile qualitatif. Alors, tout le monde prêche un évangile populaire. Comme c'est de net, on prêche sur les liens, tout le monde se lance aussi quoi? Sur les liens. On prêche maintenant sur les démons, tout le monde sur les démons. Alors, aujourd'hui, même si l'église, ça s'appelait Sion, quelque temps après, si tu ne pas dans cette église, tu vas voir que non, Sion, l'église de la délivrance. On pense que le fait de mentionner délivrance, c'est que dans cette église, il y a l'onction de délivrance. La délivrance, Christ, quand il est arrivé, il ne disait pas « Je suis Jésus de la délivrance ». Et la Bible dit que « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. » L'attribution de ce pouvoir, Dieu le donne à quiconque croit en lui. Du moment où tu crois, tu as la possibilité, bien-aimé, de chasser qui? Les démons. Et on ne fait pas d'un enseignement des démons une doctrine. Voilà. Là, Paul intervient directement. Il dira que non. D'autres, dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement, plusieurs abandonneront quoi? La foi. Pour s'attacher aux enseignements quoi? Des démons. Et aux doctrines quoi? Non, aux enseignements de la séduction et aussi des doctrines de qui? Des démons. Bien aimé, aujourd'hui, les gens parlent plus de démons que de parler plus de Christ. J'ai rencontré un ami pasteur, me dit, Bishop, tu veux remplir les églises. Toi, tu as beaucoup d'églises. Tu peux remplir les églises en l'agonie. C'est dernier temps, mon frère, quand tu parles des démons, les gens se remplissent. Je dis, est-ce que mon rôle, j'ai été envoyé pour parler de Jésus ou pour parler des démons? Je suis serviteur de Dieu pour parler de Jésus et non de qui? Des démons. Mais je suis là pour chasser qui? Les démons. Et il me dit, non, Bishop, tu ne sais pas pour combattre ton adversaire, pour mieux les connaître. Moi, je dis, tu n'as pas tort. Mais si je connais plus l'adversaire que de connaître celui qui me donne le pouvoir, comment je vais vaincre cet adversaire malgré que je connais ce pouvoir? Fais un petit tour dehors. Maman, donne à maman pasteur, ma soeur. Alléluia. Vous savez, les enfants, des fois, c'est comme ça, c'est normal. Alors nous, dans cet enseignement, nous cherchons simplement à faire comprendre les gens que
Le diable ne peut qu'agir dans ta vie du moment où toi-même tu lui donnes quoi l'accès. Éphésiens chapitre 4, vous le notez, ce n'est pas encore mes chapitres de lecture aujourd'hui. Le verset 7, la Bible dit, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Quand Christ te dit ne donnez pas l'accès, c'est qu'il sait que le diable ne peut rien exercer comme ministère dans ta vie si toi-même tu ne lui donnes pas l'accord. Alors du moment où on dit que non, ce n'est pas toi, c'est ta famille, mais il faut te poser la question. Un homme sage doit réfléchir. Si ma famille arrive à me contrôler, c'est qu'il y a quelque chose que je suis responsable qui fait que le diable arrive à me contrôler. Et c'est par là que je ne dois pas penser à soigner d'abord ma vie, à chasser les démons, mais à savoir d'abord qu'est-ce qui permet au diable d'avoir accès à qui? À moi. Aujourd'hui, nous voyons les gens chasser les démons, mais leur vie ne change pas, bien aimé. Parce que ces gens n'ont pas encore compris quelle est la porte qui laisse les démons arriver dans ma vie. Mais eux, ils attaquent les démons sans fermer quoi? Les portes qui laissent les démons entrer dans leur qui? Dans leur vie. Quelqu'un entend aujourd'hui? Est-ce qu'on peut me dire Alléluia? Alors nous avons dit hier, parmi les choses que le diable ne voudra pas que moi et toi, on a dit que le diable n'acceptera jamais que toi tu sois heureux. Il n'a jamais accepté nous voir heureux. Et le diable n'acceptera jamais que tu aies la connaissance. Le diable se nourrit de notre ignorance. Du moment où tu es ignorant, ça lui permet maintenant de te travailler. Bien aimé, vous devez faire beaucoup attention aux gens qui s'approchent de nous, qui disent que non. Ah, c'est une personne peut-être qui est lui-même un agent du diable. Parce qu'il sait qu'elle sait plutôt que du moment où tu ignores l'existence des démons, tu ne pourras plus l'attaquer et tu ne pourras plus pas te protéger. Quelqu'un attend aujourd'hui. Oh non, les sorciers n'existent pas. Je vous ai dit, quand je suis arrivé en France, en l'an 2000, les membres de ma famille, nous sommes partis dans une maison. Et pendant qu'on était dans cette maison, Dieu me révèle que la personne de cette maison, elle est une grande sorcière. Quelques années après, on l'avait arrêtée aussi sorcière, ici à Paris. Alors, en sortant, je dis, au seul qui était avec moi, je dis, il est qui? Oh non, c'est ton oncle, mais loin et tout cela. Moi, je dis, ça, il faut faire attention avec la personne, elle est sorcière. Mais écoutez, même ma mère me dit, mais non, arrêtons. Vous, avec vos histoires de passer de l'Afrique, vous voyez des sorcières d'Afrique. Ici, il n'y a pas de sorciers. Je me suis mis à rire, je dis, comment tu peux me dire s'il n'y a pas de sorciers? Parce qu'on est en Europe. Qu'est-ce qui te dit qu'en Europe, il n'y a pas de sorciers? Oh non, la sorcellerie, c'est là-bas en Afrique, les gens meurent tout le temps. Et tout ça. Moi, je dis, pensez-vous que le diable est congolais? Pensez-vous que le diable est angolais? Pensez-vous que le diable est togolais ou gabonais? Le diable n'a pas de territoire, il travaille partout, même des Françaises, même des Blancs. Moi, j'ai l'occasion, si vous rentrez dans mes sites YouTube, vous allez voir mes vidéos, dans les églises, même des Blancs, je prêche. Je vous dis que dans ces églises-là, j'ai trouvé même des personnes que j'ai attrapées, mais qui sont des sorcières aussi. La sorcellerie n'est pas africaine. La sorcellerie est humaine. Je préfère qu'on dise quoi est humaine, que de dire quoi africaine. Parce que tu sois blanc, que tu sois noir, le diable attaque tout le monde. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alors pourquoi le diable attaque l'être humain? Le problème du diable, c'est l'être humain. Parce que le diable, lui, ce qu'il n'acceptera pas pour toi, il ne voudra jamais te voir heureux et il ne voudra jamais te voir quoi? Rempli de connaissances. Parce que ton ignorance le permet d'avoir quoi? Une étendue d'exercice de son ministère. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Parce que quand vous manquez la connaissance, le diable arrive à vous freiner et à vous empêcher d'arriver dans les territoires de votre quoi? Bénédiction. C'est ce que, bien aimé, nous prions longtemps. Nous prions. Chaque année, on dit que non, cette année, c'est l'année de l'élévation. Mais à la conclusion, cette année devient l'année catastrophique de ta vie. Mais comment j'ai pris, mais il n'y a aucun résultat. Parce qu'il y a une personne qui n'accepte jamais quoi? Que toi, tu sois heureux. Quelqu'un attend aujourd'hui. Vous savez, vous comme moi, quand on n'est pas heureux, c'est qu'on devient déséquilibré même mentalement. Dans tout couple, tu verras une femme en train de dire, dans ce couple, je ne suis pas heureuse. C'est que quelque part, la femme dit quoi? Je ne peux pas m'épanouir. Je ne me sens pas. Et l'homme aussi dit que non,
j'ai épousé cette femme, mais je ne suis pas heureux. C'est qu'être heureux, on trouve à l'intérieur aussi l'état de joie. Une personne est joyeuse. Être heureux, c'est comme si, bien aimé, ça enfante ce qu'on appelle quoi? Le bonheur. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme, elle trouve quoi? On trouve le bonheur, c'est qu'on est heureux dans ce cadre des choses. Maintenant, le diable connaît cette notion. Quand quelqu'un est heureux, cette personne peut s'épanouir facilement. Et peut chercher son Dieu très bien. Je parle dans cet auditoire, beaucoup de gens, quand les problèmes s'empirent dans leur vie, d'autres n'arrivent même plus à prier dans cet auditoire. Moi, c'est le contraire. Moi, au contraire, quand j'ai beaucoup de problèmes, je prie encore plus. Et quand je suis aussi béni, je prie encore plus. C'est que je ne sais pas à quelle période je ne me sens pas heureux. Vous comprenez? Je ne me sens pas bien. Donc, je suis toujours bien. Je suis là, je parle, mais j'ai des plaques métalliques dans mon corps. Je souffre, mais je passe le temps de la prière, je m'occupe de l'église. Là, je viens de prêcher l'Assemblée mère. Je suis ici. Après, je pars à l'église d'Héronie pour prendre quelques rapports. Après, je pars au studio plutôt télé. Je pars au studio télé pour faire l'émission. Et après demain, je pars au travail. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Bien aimé, si tu ne veux pas être heureux, tu ne seras non plus heureux. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent? Non. Il faut simplement savoir vivre, renforcer ton intimité avec Dieu. Parce qu'une personne qui est mise avec Dieu, même si elle n'a pas l'argent, elle se sent bien. Ça t'a jamais arrivé, bien aimé, tu n'as pas l'argent, mais tu sens comme si tu as l'argent. Et tu dis aux gens, mais je me sens comme si j'ai quelque chose, mais peut-être j'ai rien. Je me sens bien. Mais il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont malheureux. Parce que le diable, quand il te donne quelque chose, il ne te donne pas pour que tu sois heureux, parce que lui, il lutte pour que l'homme ne soit jamais heureux sur la terre. Son but, la colère qu'il a lorsqu'il a été renvoyé par Dieu, il est descendu sur la terre avec une immense colère. La Bible dit, je vis le diable. Apocalypse chapitre 12. Et si vous lisez à partir du verset 12, la Bible dit, je vis le diable descendre. Il a vu le diable descendre. Sachant qu'il a peu quoi? De temps. Mais rempli avec une grande quoi? Colère. Il est tellement en colère. Mais pour nous qui sommes de Dieu, la Bible dit que non, lorsque Dieu a vu, Jésus a vu que le diable venait, nous allons lire quelque chose qui va nous faire du bien. Et si je n'oublie pas dans le livre de Luc, allons-y dans le livre de Luc. Je cours aujourd'hui parce qu'on a tellement beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Il faut que nous parlions de cela et on a aussi la prière à faire. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18. Attendez. J'ai une confusion dans ces versets. Mais lisons d'abord Apocalypse 12, après on va associer un peu les versets que j'ai envie. Lisons Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 12. Quelqu'un me fait la lecture rapidement. Pasteur, merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez quoi? Dans le cieux. Pourquoi? On y va. Malheur à la terre. On a dit quoi? Malheur à la terre et quoi? À la mer. À la mer. Continuez. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Vous attendez, la Bible dit malheur à la mer et quoi? Et à la terre. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu quoi? De temps. Nous acclamons cette parole de l'Éternel. Alors la Bible dit ceci. Jean nous dit malheur à la mer et à la terre. Il dit cieux, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que le combat commençait dans les cieux. Et dans les cieux, Dieu l'a expulsé, il est descendu sur la terre. On avait lu avec vous hier, Psaume 115, le verset 16, qui dit que non, quand le diable est descendu, je dis que le diable est descendu, mais il n'avait pas de territoire. Mais l'homme a un territoire,
c'est ce qui provoque la colère du diable. En arrivant sur la terre, il n'avait nulle part. Parce que les cieux, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, et la terre, il a donné à qui? Au Fils de l'homme, toi et qui? Et moi. Mais nous-mêmes, on a cédé notre autorité. Et vous attendrez l'homme dire que Moukilio est à Satan. Non, en réalité, le monde n'est pas au diable. Mais le monde est maintenant sous la puissance de l'ennemi. Vous comprenez cela? Mais le monde n'est pas du diable. Le monde est de Dieu, mais Dieu a donné à qui? À l'homme. Psaume 115, verset combien? 16. Verset 16. Le monde appartient à Dieu. Dieu donne à qui? À l'homme. Et l'homme, Dieu lui équipe avec 4 pouvoirs dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 26 comme le verset 28. Il dit quoi? Soyez féconds. Premier pouvoir, c'est Dieu vous dit, vous devez être capable à quoi? À provoquer la fertilité. Deuxième, il dit, multipliez-vous. Dieu nous donne le pouvoir de la multiplication. Il nous dit encore quoi? Assujettissez. L'autre encore, remplissez quoi? La terre. Il nous donne le pouvoir du remplissage. Mais vous allez remarquer, quand le diable est descendu, le diable savait qu'il n'avait aucun territoire pour pouvoir régner. Le diable regarde maintenant que pour que moi je trône aussi, il faut que je récupère un territoire. Parce qu'il y a 2 territoires, le ciel des cieux et la terre. Alors à la terre, Dieu donne à l'homme. Le diable maintenant va tromper l'homme. Je vous ai dit que le diable n'aime pas la connaissance, le diable aime notre ignorance. Quand tu es ignorant, ça lui permet d'exercer son ministère. Il s'approche de la femme. Mais il a évité qui? Il a évité qui? L'homme. Ah, mais ministre, il a évité l'homme. Quelqu'un me dit, oh non, monsieur de l'église, bandit cigare. Non, on est les chrétiens. Alléluia. Alors il dit, il arrive chez la femme parce que Dieu avait donné plus d'instructions à qui? À l'homme. Comprenez votre émotion. Vous qui suivez, ne tenez pas compte de cela. C'était pour rire. Ok? Donc, maintenant, à l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, la femme s'éloigne de qui? De l'homme. C'est ce qui est bien aimé. Je nous amène à quelque chose là. Quand l'homme, la femme s'est éloignée de l'homme, c'est alors que la femme rencontre qui? Le serpent, qu'on appelle l'animal le plus ancien, le rusé. Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Le serpent arrive à la femme avec une ruse. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprenez cela? A-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? La femme modifie la parole de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit, celui qui enlève et qui rajoute, il aura son compte auprès de Dieu. Dieu a dit à la femme et à l'homme, les jours que vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. C'est impératif. Vous allez mourir. Mais lorsqu'on pose la question à la femme, la Bible, écoute ce que la femme dit. Quand le serpent lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La femme dit que non. Oui, Dieu a dit que les jours que nous mangerons de cet arbre, de peur que nous mourrons. C'est la modification déjà. Vous parlez français, non? On est en France, précisément à l'île de France, non? Moi, je viens des provinces. Mais si je parle bien français que les Illinois, les gens des îles de France, vous ne connaissez même pas vous-même, et tout cela. Alors, la Bible dit, la femme dit de peur que, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit, les jours que vous mangerez, vous mourrez. Il n'y a même pas de peur que. Quand on dit de peur que, c'est qu'il y a une certaine incertitude à l'intérieur. Il y a un peu de doute. Comme tu peux non plus aussi. Tu peux aussi sortir sain sauf. S'il y a une probabilité. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais or, Dieu n'a pas laissé la probabilité même de 0,5%. Non. Tu manges, tu meurs. Les serpents disent non, c'est faux. C'est faux. Dieu sait que les jours que vous mangerez, vous serez comme lui. Vous allez comprendre beaucoup de choses. En réalité, les serpents, quand ils ont mangé les fruits, les serpents avaient menti. Non. Les serpents n'avaient pas menti. Quand ils ont mangé, ils ont découvert aussi beaucoup de choses. Alléluia. Ils ont découvert beaucoup de choses. Cela veut dire dans la vie, bien aimé, toute chose n'est pas importante à connaître. Ce n'est pas parce que tu connais toutes choses,
c'est que c'est mieux. Non. Même la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, ne prête pas l'oreille à tout ce que dit même ton serviteur. Depuis que tu attends que ton serviteur te maudit. C'est qu'il y a des choses dans la vie des fois, il ne faut même pas chercher quoi? À connaître. La femme a cherché à connaître. Alors, maintenant, lorsqu'ils ont mangé, ils ont découvert qu'ils étaient comment? Mais tous ces temps, comment ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Hein? Parce qu'ils étaient ignorantes ou ignorants. C'est ça? Parce que la femme regardait l'homme, non? Pourquoi il ne voyait pas nu? Si je ne sais pas que moi je suis nu, mais je peux voir celui qui est en face de moi est nu. Moi, si je ne me regarde pas, je peux ignorer les couleurs que je porte. Mais quand je regarde les frères Claude, je connais quelle couleur elle porte. Mais pourquoi la femme ne disait pas et pourquoi elle aussi ne disait pas il ne voyait pas. Mais la Bible dit quand ils ont mangé, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Il y a un souci. Si vous comprenez ça, il y a un souci. Et quand ils ont découvert, qu'est-ce qui est rentré dans la connaissance du bien et quoi? Et du mal. Le diable n'a pas menti. Il avait dit, vous allez découvrir. Ils ont aussi quoi? Découvert. Je recule un peu. Bien aimé. Tous ces problèmes arrivent du moment où la femme s'est éloignée de qui? De l'homme. Or, la femme, c'est l'Église aujourd'hui. Adam, c'est l'image, la préfiguration du Christ. L'Église, c'est toi aussi. Toutes les fois que tu t'éloignes de Dieu, tu deviens vulnérable au diable. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Jacques nous dit ceci, approchez-vous de Dieu, il s'approchera aussi de vous. Yes. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus, bien aimé, le diable enlève ta paix, enlève ta joie, enlève ta bénédiction et te met en difficulté. Yes. Plus tu es à côté de Dieu, tu es en sécurité. Yes. Vous-même, vous dites en français, l'union fait quoi? Merci. Mais maintenant, le problème de la nudité. Est-ce que réellement, avant qu'ils mangent les fruits, ils étaient nus? C'est ça l'inquiétude. Dans une émission que j'ai faite à la télé, même au Congo, même ici, j'ai expliqué que Adam et Ève n'étaient pas nus. Beaucoup m'ont posé des questions. Je dis, Apocalypse nous explique quelque chose dans la dernière église. L'Apocalypse dit que non, venez acheter les colliers pour que vos yeux s'ouvrent. Venez prendre ceci de peur que les jours-là vous trouvent quoi? Nus. Écoutez, si nous continuons la marche à l'Apocalypse, la Bible dit quoi? Celui qui vaincra sera vêtu de quoi? Vous connaissez pas ce verset? Même la chanson. Celui qui vaincra sera vêtu. Mais voilà, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Oh, quelque part dans la Bible dit quoi? Venez laver vos robes. Ces vêtements blancs, c'est les robes. Oh, lavez vos robes, on parle simplement de nos œuvres. La robe, c'est synonyme de la sanctification, d'une vie sainte. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, si je me pose la question, j'explique aux gens, comment Adam et Ève, avant la chute d'Adam et Ève étaient saints. Vous comprenez cela? Parce qu'ils ne connaissaient pas les péchés. S'ils étaient saints, c'est la raison pour laquelle ils n'étaient pas nus. Est-ce que vous comprenez quelque chose qui vient là? Amen. Les jours que nous allons être enlevés, nous serons habillés d'un corps glorieux, n'est-ce pas? De ce corps glorieux, nous serons tous en robe blanche, comme la Bible dit. N'est-ce pas? La robe blanche, c'est synonyme de la vie pure. Mais si dans les cieux, Dieu dit que celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, ce sont des œuvres et tout cela. Quand cela veut dire, quand quelqu'un ne pêche pas, la nudité vient du moment où tu pêches, c'est que ton vêtement blanc, ta sainteté, ça s'enlève. Je sais que lorsque Adam et Ève ont péché, la robe qui était sur eux
qui faisait que lorsqu'il se tenait devant Dieu, devant l'autre personne, voit la nullité de l'autre, c'est ce qui était la sainteté. Quand la sainteté est partie, Moutakomi Moutaka, la benyo masumu. À chaque fois tu ne crains pas Dieu, tu es nu. Quelqu'un qui marche nu, est-ce qu'il pourra rentrer dans cet auditoire? Quand bien aimé tu es parti quelque part, bakangona moi ça ba balongolo bilamba. Oya la moy. Oya erni. Merci. Yango moni muta tambola kana mutakala amingabai baba œuvre na yete. Pour dire simplement quelqu'un qui marche dans les péchés, marche dans la cachette, dans les ténèbres. On marche dans les ténèbres parce qu'on évite. Et le diable se profite de cela maintenant pour vous bloquer. Quelqu'un me donne un amen? Depuis là, on n'a pas encore avancé, hein? On n'a pas encore parlé. Hein? Je me suis rendu compte. Mais j'essaie de nous amener à la compréhension. Je dis que ce que le diable ne voudra pas pour toi, c'est ton bonheur, c'est le fait de te voir heureux. Bien-aimé, vous remarquez dans ces temps, c'est difficile d'être heureux, même quelques minutes. Si tu passes une journée bien, mais une autre journée, il y a toujours des soucis. Même dans les couples, comme je dis, j'aime bien parler des couples parce que l'histoire de l'église, c'est l'histoire d'un homme avec une femme, qui est l'église. Dans les couples bien aimés, aujourd'hui, beaucoup de couples, même si ces couples veulent vivre bien, mais les problèmes financiers, ça crée des tempêtes à la maison. Tu vois, le soir, la femme était sur la poitrine de son mari bébé, et le matin, la femme veut venir. Hier, vous étiez bien, mais le matin, vous n'êtes plus bien. Et moi, si je vous comprenez ce qui se passe? Parce que même dans les couples, le diable enlève quoi? La paix du cœur. Le diable ne veut pas te voir heureux. Parce que si vous êtes heureux, vous allez toujours dire Jésus est Seigneur. Vous allez glorifier le nom de qui? De Jésus. La meilleure façon, il veut vous pousser à voir que Dieu n'est pas bon. Que ce Dieu que vous priez, que vous suivez, c'est un mauvais Dieu. C'est ainsi que nous avons commencé notre histoire d'enseignement dans le livre d'Exode. On a dit que nous campons plus à Exode pour comprendre les réactions et les attitudes de qui? Du diable vis-à-vis de nous. Musiciens, vis-à-vis de nous. On a dit, dans le livre d'Exode chapitre 8, nous retournons, bien aimés, nous commençons à avancer par rapport au comportement de Pharaon, qu'on prend Pharaon comme l'image du diable, l'Égypte comme le monde, Israël et de Moïse et Aaron comme moi et toi. On a vu les premiers mensonges du diable pour nous empêcher d'aller dans les territoires de notre bénédiction. La Bible dit que Dieu a un projet de bonheur, n'est-ce pas? Un avenir rempli d'espérance. Dieu veut que tu vives bien. C'est ainsi que la Bible va plus loin en nous disant même dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai quoi? Jamais. Du moment où les gens t'abandonnent, mais mets dans ta tête, ton Dieu ne t'abandonne quoi? Jamais. Ce micro ne parle plus, il n'y a plus de piles dans tout ce que vous faites ici. Dans les tels événements, il faut prévoir tout, que les choses soient de neuves. Écoutez, mais cela ne nous empêche pas de parler, d'accord? Tant que j'ai ma voix, je vais parler. On a vu dans le chapitre 8, hier, maman pasteur, quand on a lu les premiers mensonges, on a dit quoi? Le diable a dit. Pharaon dit à Moïse, lorsqu'ils ont prié pour des qui? Des grenouilles. Les grenouilles envahirent tout l'Égypte. Maintenant, Pharaon, trouvant que les grenouilles continuaient à monter partout, il faut que les grenouilles s'éloignent. Pharaon appelle Aaron et qui? Et Moïse. Il dit, Moïse, écoutez-moi. Si vous priez votre Dieu, il est loin des grenouilles. Moi, je vous laisserai aller donner des sacrifices à qui? À votre Dieu. Moïse a dit, ah, c'est une bonne proposition. Comme il accepte de nous laisser partir, on doit prier notre Dieu pour que le Dieu éloigne qui? Regardez le micro, c'est rien. Suivez-moi.
pour que Dieu éloigne quoi? Les grenouilles. Moïse a prié, bien aimé. Quand maintenant on a éloigné des grenouilles, ils reviennent au verset 11, non? Au verset 11 du livre de Genèse chapitre 8, et Exode plutôt, la Bible dit que non, Pharaon dit que non, vous ne partirez pas. J'ai expliqué que cela veut dire de la vie spirituelle. Bien souvent, le diable nous empêche d'aller dans notre bonheur. Pourquoi? Il dit ceci. Tu verras quelqu'un, j'ai dit, la personne commence à prier, dit, pasteur, priez beaucoup pour moi. Le jour que Dieu me donnera le travail, je vais soutenir l'œuvre de qui? De Dieu. N'est-ce pas? Toi, tu l'as déjà dit quelque part. Même en Afrique, quand tu dis, pasteur, priez pour moi que j'ai le visa, je vais avoir les instruments. Tu n'as même pas envoyé les micros jusqu'à aujourd'hui. Tu es ici. Et tu es tranquille. Frère, rappelle. Tu n'as pas promis quelque chose à qui? Et tout cela. Oh, quand tu passes même devant, tu témoignes. En tout cas, mes frères, je ne vous oublierai pas, surtout les prières que vous avez faites pour moi. Dieu m'a béni, j'ai mon passeport et mon visa. Je vais partir. Ma sœur, tu n'as pas testé quelque chose comme ça en Afrique. Et tout ça. Souviens-toi de cela. Il dit, maintenant, quand maintenant tu commences à travailler, premier salaire, tu m'avais dit, mon premier salaire, ça sera les prémices. Tu l'as même dit devant les saints. Maintenant, les premiers salaires arrivent 1200. Tu as 1200. Maintenant, Dieu vient. Il te dit, mon fils, tu m'avais dit que tu me donneras ça, les prémices. Satan aussi vient. Il dit, tu avais des dettes. Tu sais, quand tu ne travaillais pas, maman Mambouine t'avait prêté 100 €. L'autre fois là, tu sais que tu avais pris la chemise de maman là, de 100 €. Et il y a une fille qui vend des bijoux en fantaisie. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater. Il faut faire quoi? Acheter. Maintenant, la tête dit, si je donne 1200 et moi les bijoux en fantaisie, je vais avoir comment? Maintenant, le pasteur attend. Ma fille m'avait dit, le jour que j'aurai un travail, pasteur, premier salaire, je viens à l'église, je donne à Dieu comme qui? Quoi? Prémisse, n'est-ce pas? Le pasteur te voit. Quand il te voit, il dit, ah, ma fille est arrivée. Comme aux intérims, on paye les 12. Là, on est les 16, c'est qu'elle a déjà récupéré l'argent. N'est-ce pas? Maintenant, tu rentres. Ma fille, on se voit à la fin. Ouais, oui, papa. Eh, maman, papa, je suis pressé, mais la prochaine fois, tu veux fouiller. Non, 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 ma fille, pourquoi? On se voit aujourd'hui. Non, papa, tu es occupé, je vois beaucoup de gens. Moi-même, non, 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 ma fille, je vais te recevoir en priorité. Tu dis, ah, il paye. Ah. Parce que toi, tu veux fouiller. Maintenant, à la fin, le papa te reçoit. Ma fille, ça va? Comment le travail? Oh, papa, c'est bien, et tout cela. Mais ma fille, on est arrivé parce que tu avais fait un vœu à Dieu. Je suis très honoré, je sais que tu es une fille correcte. Oui, papa, tu sais, je n'ai pas oublié Dieu. Hein. Il dit, oui, je sais que tu n'as pas oublié Dieu. Où est la situation? Papa, tu sais, quand je ne travaillais pas, moi j'avais des dettes. Hein. Et pardon? J'avais des dettes. Et je ne peux pas donner, papa, si je donne là. Et moi, maintenant, si on me chasse à la maison. Maintenant, il met le pasteur entre les marteaux et les clous. Pour que le pasteur dise, donne, si on me chasse, pasteur, toi-même, tu veux. Parce que tu me prêches qu'on me chasse à la maison. Mais quand tu avais dit à Dieu, Seigneur, le jour que tu me donneras, bien aimé, on a prié pour toi, tu es arrivé ici. Tu as promis même acheter même des chaises en plastique à l'église. Depuis que tu es ici, tu commences à envoyer qu'à ta famille. Et quand maintenant on te dit à ton petit frère, le pasteur t'a demandé, ne lui dis même pas mon numéro. Hein. Moi-même, je sais quand je vais l'appeler. Maintenant, ça change, bien aimé. C'est ça l'esprit que le diable met en nous. Pharaon dit, si vous faites ceci, je vous laisserai servir votre Dieu. Mais quand maintenant la chose arrive, Pharaon dit, vous n'allez pas les servir. Bien aimé, combien de fois, voilà, Dieu dit, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi que tu sers Dieu. Parce que le diable sait que le jour que tu serviras Dieu, tu seras béni. Car la Bible dit, celui qui me servira sera béni. Il n'y a plus de béni. Celui qui me servira sera béni. Arrange bien le volume alors. Celui qui me servira sera béni. Écoutez ce que la Bible dit. Deuxième mensonge, on a lu avec vous. Toujours dans 8, non? Mais cette fois-ci, était dans les versets, on avait lu 20 jusqu'à descendre quelque part. 22, voilà.
Pharaon, cette fois-ci, c'était des mouches. Bien-aimé, des mouches se lèvent comme des ténèbres sur le sol égyptien. Pharaon a vu des mouches, non simplement des mouches, mais rajoutées avec titre, mouches venimeuses. Nous connaissons que des mouches n'ont pas de venin, mais ces mouches-là étaient avec des venins. Pharaon a vu la gravité. Tu vois, maintenant, ça ne parle plus. C'est que ce sont des piles qui se finissent. Quand on éteint, ça alimente un peu. Il n'y a plus de piles. Quand on éteint quelque temps, comme la montre, non? Même comme ton portable, quand tu éteins un peu, tu rallumes. Tu sais ce que ça fait? Tu vois, quand je rallume, ça fait quelque temps, ça va disparaître. Il faut acheter vraiment un séminaire comme ça depuis la Calabine au pays. Hein? Mais tu avais promis à Dieu, même le micro, tu n'as pas envoyé, même la pile, tu pouvais acheter. Est-ce que vous comprenez cela? Pharaon dit qu'écoutez, bien-aimé, Moïse, venez, cette fois-ci, je vous promets, je suis sincère avec vous. Moïse, si vous priez que les mouches s'éloignent, Moïse, je vais vous laisser aller. Cette fois-ci, j'ai juré. Moïse dit, ah, cette fois-ci, c'est vrai. C'est type la manière qu'il a juré là. On va aller dans notre territoire de bonheur, n'est-ce pas? Quand ils ont prié, ils sont revenus. Pharaon, maintenant c'est bon, les mouches sont partis. Nous, on veut partir. Il dit, non, je vous autorise simplement d'offrir les sacrifices. Vous allez commencer à prier, mais ici en Égypte. Personne n'a le droit de partir. Surtout, ne vous éloignez même pas loin de l'Égypte. Surtout pas. Bien aimé, on a expliqué. Combien de gens prient beaucoup aujourd'hui? Bien aimé, tu donnes ta sac, tu soutiens tes dîmes, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu envoies même en Afrique comme tu avais promis. Mais la seule chose, le diable te dit, deviens prédicateur, prêche. Mais cette vie-là ne laisse pas ça. Les mensonges ne laissent même pas ça. Il te dit, prends de la bière. Bien aimé, Jacques Daniel, pasteur, prêche comme tu prêches là. Prophétise. Mais Jacques Daniel, je te conseille, pasteur, ne laisse pas Jacques Daniel. Et tu verras un pasteur qui prêche terriblement. Mais quand il est devant la bouteille de Jacques Daniel, mais tu dis, ça c'est un pasteur ou un DJ de bar. Quand il boit, il vient vous prêcher sous l'alcool. Je sens la gloire de Dieu. Parce que onction, c'est Jacques Daniel qui travaille. Il dit, ma soeur, sers Dieu, sois protocole à l'église. Deviens même choriste à l'église, mais deuxième bureau ne quitte même pas ça. Vous voyez ce que beaucoup de gens sont prisonniers aujourd'hui. Nous pensons que nous allons, mais tu verras cette personne à l'église, Seigneur, je viens libérer ma vie, j'ai pris cette année, le diable se moque de toi. Comme, voilà pourquoi nos églises sont remplies de gens qui chassent des démons, mais à la fin des comptes, leur vie ne changeait pas du tout. Vous qui me suivez, essayez de chasser les démons. Quand on adore à l'église, tu es fatigué. Quand on prie, tu es fatigué. Mais quand on dit seulement, allumez le feu. Oh nom de Jésus. Nakobomayo, moto, voilà télémi. Amen. C'est ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui. Bien aimé, l'adoration pendant qu'on chante. Tu vois l'autre, il regarde. Peut-être il regarde, il se reste assis. Mais quand on dit simplement, on va prendre l'autorité. On va envoyer les feux contre nos ennemis. Les feux, dans le cas de mes ennemis, combien de gens tu as envoyé le feu, mais ces gens demain tu les as vus prospérer, mais toi tu souffres. Parce qu'une malédiction sans cause et sans effet. Le diable remarque que toi tu envoies le feu là-bas pendant que toi-même tu es sorti de l'hôtel. Les pasteurs nous trompent. Aujourd'hui, on veut simplement le nombre de fidèles. Je suis pasteur. Ça fait 26 ans que je prêche depuis ma jeunesse. Mais bien aimé, j'ai compris une chose. On ne doit pas chercher toujours la foule, mais on doit chercher à aller au ciel. Amen. Parce qu'un jour, Jésus reviendra. Il est vrai, bien aimé, la notoriété, je suis connu. Je parle à quel pays, tout le monde me connaît. Pasteur, oh, Bishop Papikoum, oh, tout ça, les gens me connaissent. Mais est-ce que c'est ça qui donne l'accès au ciel? Non. Ce qui donne l'accès au ciel, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Jésus revient, ce n'est pas un slogan.
Bien aimé, ne restez pas dans la dissertation, de voir les démons partout, mais restez à comprendre quelle est ma responsabilité dans tout ce qui m'arrive, que de voir toujours les autres. D'envoyer seulement les feux de la maison. Bien aimé, combien de feux que tu as envoyés? Mais toi, tu envoies les feux là-bas, ta sœur divorce. Tu envoies les feux là-bas, ta maman meurt. Tu ne comprends pas que les feux que tu envoies, ça retourne chez toi? Parce que le diable sait, tu fais cela en Égypte. Il a dit, j'accepte que vous servez Dieu, mais vous allez servir Dieu en Égypte. Or, l'Égypte, c'est l'image du monde. Tu es pas moi pasteur, mais tu es tout dans le monde. Tu es choriste dans le monde. Tu es à l'église, mais bien aimé, en plein culte. On a dit, aïe, aïe. Oh babou, oh babou, oh babou. C'est quoi? Une sœur en plein culte. Mais il y aura tant de prier bandit. C'est la vérité. Tu crois que cet esprit, c'est l'esprit de Jésus? C'est l'esprit de Pharaon. C'est l'esprit de Pharaon de Leïla, d'Illuminati, qui marche dans ton corps. Parce que l'esprit, la force de l'Illuminati a pour source depuis l'Égypte. On appelle ça l'œil de l'eau, l'Osiris. Donc, on a pris cet œil-là. C'est ce qu'on marche. Si vous voyez dans les tombeaux et dans beaucoup de pyramides, vous allez trouver qu'il y a cet œil-là. Merci, pasteur. Il ne faut pas m'en vouloir pour vos frères. Hein? Sinon, la prochaine fois, on me dira, tu ne viendras pas, tu as fait tomber nos frères. Là, on va vérifier sur les fleurs. On va peser des âmes à Kamoussousté. On va fleurer bien dans la bandim. Écoutez, il dit, j'accepte que vous servez Dieu. Mais c'est selon que tu comprends que tu n'as pas le découragement d'aller à l'église. Tu vas à l'église facilement. Les retraites, tu les fais facilement. Être dans une équipe à l'église, tu y es aussi. Donner l'argent, tu donnes. Mais la seule chose que tu ne laisses pas, c'est sortir avec les maris des autres. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il t'a dit, fais tout ce que tu veux faire pour ton Dieu. Mais fais-le ici en Égypte. Surtout ne t'éloigne pas. Tu es un bon pasteur. Tu prêches bien. Tu es un bon serviteur, bien-aimé. Même toi qui me suis. Tu fais des suivis même de tes fidèles. Oui. Tu soutiens les membres de l'église. Mais la seule chose, à l'obino salatou, mais yo mo passer na maman passer boton à bandimiango. Oui, si maman passer le solo, bogi on a 5 personnes d'église. Yo zo kota ka bokasiga li kamnanga sugira maman passer. Wa maman ngabi pasteur Jean yo lali, oui makambeleki ate. C'est Sophia Lega Ibisinga Itiga, c'est Wana Ndumba. Yo ka pasteur, le maman pasteur. Oui, avoir souci de l'âme, la seule chose, mais il faut bien d'autres choses de Dieu. Mais la seule chose, le diable a dit, faites tout, mais n'abandonne jamais la médisance. Combien de gens viennent dans nos églises, mais ils soutiennent, ils sont prêts, ils balayent l'église. Mais le diable a dit, la sorcellerie, ne laisse pas ça. Amen. On a des responsables dans nos églises aujourd'hui de sorciers. Un pasteur sorcier qui prêche. Mais quand il prêche, tu dis que je sens des chairs de poule. Tu as raison. Ce n'était pas l'onction, c'était chairs de poule. Si c'était l'onction, tu allais dire, c'est ce qui anime ces pasteurs. On a des chairs de poule. Oui. Mais nous, quand Jésus parle, on sent la présence de Dieu. Amen. Tu as des chairs de poule. C'est différent. Chair de poule, on le sent partout. Même quand tu passes quelque part, il y a un mauvais esprit, tu sens ça. Même quand il fait froid, on a la chair de poule. Mais quand il y a Jésus, il n'y a pas question de chair de poule. Il y a la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de trembler pour que je dise Dieu est là. Mais j'ai besoin de vivre Dieu est là. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis là? Tu as compris? Je n'ai pas besoin de savoir que Dieu est ici, mais j'ai besoin de vivre que Dieu est ici. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons à faire savoir aux gens que Dieu est dans cette église. Mon frère, bien, take it. Après, tout le temps.
Sera frère, quand les Touranaki. Pas frère. Frère, ne va pas mon gosse au point où tu m'as bien qui est. Après, si il passe un nom dans la zone qui est beauté. Bien aimé, je prie pour les gens ici des moqueries, mais ce n'est pas pour moi une gloire. Je vis ça beaucoup. Dans beaucoup de pays qui je suis passé faire servir Dieu, je vis ce que Dieu fait. Mais en grandissant aux choses de Dieu, je comprends que ce n'est pas ça l'essentiel de ce que Dieu cherche. Il est fait simplement pour délivrer ou faire croire certaines personnes. Mais quand tu as quelqu'un qui a déjà la foi, Dieu n'a pas besoin de t'éprouver qu'il existe. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète quelque chose. Le miracle, bien aimé, Dieu ne le fait pas pour les croyants. Il est fait pour les gens qui ne sont pas croyants pour qu'ils croient à son existence. Mais quand tu as quelqu'un qui croit, Dieu n'a pas besoin de l'éprouver encore. Est-ce qu'Abraham, Dieu avait besoin de l'éprouver les miracles? Non. Il sait qu'Abraham a déjà quoi? La foi. Parce qu'il sait que les justes vivent par la foi et non par les miracles. Amen. Il dit, sans la foi, personne m'est agréable. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu connaît. Un homme comme moi, j'ai beaucoup vécu des choses. Moi-même, je suis un miracle, l'accident. J'ai des plaques métalliques comme je suis le métal. Tu vois, mais qu'est-ce qu'il est beau? Je suis beau par rapport à ce que tu dis, mais dans mon intérieur, j'ai des plaques métalliques. Je suis passé à l'accident. J'ai respiré avec 3 sondes. On voulait me mettre à la morgue. C'était été sorti. Là, il a été sorti. On l'a remis et ça voit par les miracles de Dieu. Et moi, je n'ai pas besoin de savoir que Dieu existe par une démonstration des miracles. Parce que Dieu n'a plus besoin de me prouver. Il sait que je crois qu'il existe. Que je voie, que je ne voie pas, je sais qu'il est là. C'est ce que beaucoup de gens perdent la foi aujourd'hui. Le diable joue avec vous parce que vous voulez voir. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de voir. Je sais qu'il est à moi et il est ici. Il marche avec moi. Ces jours-là de la fournaise, Shadrach, Meshach n'avaient pas vu la 4e personne. Vous comprenez cela? Merci. Mais quand on a voulu les arrêter, ils disaient que même notre Dieu est capable de nous délivrer dans les faits. Mais quand il les disait, ils n'avaient rien vu. Avant eux, personne n'a été dans les faits, était sain sauf. Étaient les premiers d'entrer dans les faits. Ils sont rentrés dans les faits, ils n'avaient pas besoin de voir. Mais ils croyaient simplement qu'il est avec nous. C'est les autres qui ont vu. Qui a vu? C'était un incroyant. Pour qu'il croie. Lorsqu'il a vu, il a dit, à partir d'aujourd'hui, on va servir votre Dieu. Mais Dieu n'avait pas besoin de montrer à Shadrach, Meshach, Abednego. Parce qu'il sait que ces gens, comme ils croient, ça suffit déjà. Amen. Les pasteurs jouent avec vous, bien-aimés. Les séducteurs, les envoyés du diable, nous les pasteurs, nous vous exploitons parce que vous aimez beaucoup voir. Si vous comprenez aujourd'hui, c'est la foi qui fait du bien. Bien-aimés, vous ne serez plus trompés. Vous ne serez plus trompés. Je sais, par rapport à ton problème, il y a un problème. C'est ton problème. Mais moi, je sais, bien-aimés, nous avons été justifiés, non pas à cause des miracles, c'est par les moyens de la foi, que Dieu appela Abraham juste. Je vais marcher dans la foi. Je vais vivre dans la foi. Je vais danser dans la foi. Je vais tout faire dans la foi. Bien aimé, ces jours-là, la Bible dit, le livre de Rois, la Bible dit, on a cherché Dieu dans le feu, il n'était pas là. Il y a eu un tremblement de terre, on ne l'a pas trouvé. Il y a eu un vent, on ne l'a pas trouvé. Mais dans le silence, c'est alors que Dieu était là. Mais les gens aujourd'hui veulent les tremblements. Veulent les tremblements. Et Tikalokito, l'église a ce beau prier, on m'a belé ça. On dit, des tremblements, ma belé. Jouer au tremblement sous tes autikanzambe. Mais celui qui aime Dieu, qui croit en Dieu, qui ne le voit pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il l'ait, qu'il n'est pas, que je sois riche ou pauvre, je dis l'Éternel est mon berger. Ça me suffit, bien aimé. Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous qui me suivez, vous comprenez? Les églises connaissent des exodes aujourd'hui. Parce que, passé un épisode de mon à mon terre. Parce que papa m'a bimi kuna à mon. Ce qui est au côté de la yo katote. Voilà, katote à côté de yo katote.
Yo katoba no asala peine zambete. Papa, yo ka nzambe. Yo ka musu les arayo moko mbiko loba akobo profiter nango. Yo ka nzambe ku maman na sa kufa bi, maman na kufa go, obi maman na kufa no. Oui, oui, à profiter. Et yo prêt? Yo ka papa ça monde va pesa offrande. Papa, na moni ça l'église moi ngam na refuta. Mais aba ba plata 50 au pesa te. Na pesa ya monaka. Boga na pesa kibino ngaza aveugle. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Bien-aimé, ce qui va te sauver, ce n'est pas ce qu'on t'a dit, mais c'est ce que tu crois. Si tu ne crois pas, peu importe ce qu'on peut faire pour toi. Les enfants d'Israël en Égypte ont montré quels sont les miracles qu'ils n'ont pas vus avec Dieu. Mais c'était les premiers à être rebelles. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu Dieu dans leur cœur. Mais ils voyaient, ils ne craignaient pas Dieu. Mais ils avaient peur de Dieu par rapport au miracle. Il y a la différence entre la crainte et la peur. On n'a pas peur de Dieu, mais on a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est l'honneur qu'on donne à Dieu. Mais eux, ils ne craignaient pas Dieu. Quand ils voyaient un miracle, ils faisaient comme s'ils craignaient Dieu. Non, mais quand ils se retrouvaient quelque part, il y a la mer rouge. Moïse, toi, nous on était bien. Bien aimé, des miracles comme la mer, même yota maya kalamu kabolate, yota maya pompi, même la basson n'a pas tourné sur kabolate, m'ta kaboli mer. L'homme est incrédule. Bakati si mai, bakomika posa mai. Moïse yo, bitro me la maïté. Moi, babaluki, bazo banga muta kabolaki mai na batonte. Les miracles, bien aimés, n'est pas une garantie d'un équilibre. Vrai équilibre, c'est la foi en Christ. J'aime un enfant de la Bible. C'est bon, le dernier, le lumgo souga, batung sangate. Soba mekiba, monte kita rota kei. Écoutez, j'aime un enfant. Comprenez, j'ai de longues jambes. Hein? Des fois, je ne sais même pas que c'est parti. Donc, c'est ça le problème. Suivez bien. J'aime un enfant qu'on appelle Isaac. Isaac, son père l'amenant sur la montagne pour le sacrifier, n'est-ce pas? Isaac arrive. Il dit, Père, j'ai vu les feux. Vous comprenez? J'ai vu les couteaux, le bois. Mais où est l'agneau? Mais il faut dire à ton pasteur, j'ai vu comment le feu descend dans cette église de miracles. J'ai déjà vu. Pasteur, j'ai vu le miracle terrible dans cette église. Mais où est l'agneau? Pourquoi tu ne montres pas Jésus? Amen. Le feu, on a déjà vu. Isaac a dit, j'ai vu le feu. J'ai tout vu là, même les couteaux, bien aimé. Mais ce que je n'ai pas encore vu, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Tu pars dans une église, on ne fait que prophétiser pour toi. On te dit que des choses. Mais tu ne demandes pas, depuis que je suis arrivé, tu n'es pas de ma famille, oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas encore parlé de Jésus? Amen. Tu vas dans une église, un pasteur te passe simplement. Tu connais tel pasteur, c'est un aventurier. Tu connais tel pasteur, c'est un escroc. Tu connais tel pasteur, bien aimé. Moi, je n'ai pas besoin de citer le nom des pasteurs pour te convaincre qu'il y a des aventuriers. J'ai besoin de te prêcher la vérité. La vérité va te donner le miroir de ceux qui sont aventuriers. Amen. Yes. Le seul nom que moi je dois prêcher devant les saints, je parlerai le nom de Jésus. Amen. Je ne parlerai pas le nom de pasteur tel qu'il marque les bêtises. Moi, je prêche la vérité. Je ne pense que ce nom. Aujourd'hui, tout le monde pense. Je viens d'énoncer. Pensez-vous que tout celui qui prêche la sanctification marche de la sanctification? Pensez-vous que tout celui qui prêche l'amour à l'amour? Pensez-vous tout celui qui parle de la gloire de Dieu vit la gloire de Dieu? Pensez-vous tout celui qui marche, qui parle de la crainte de l'Éternel marche de la crainte? Pensez-vous tout celui qui parle des péchés, lui-même il évite des péchés? Et il ne faut pas penser qu'à quelqu'un prêche, bien aimé, c'est facile à prêcher les autres, mais c'est difficile à expérimenter ce que tu prêches. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux simplement que les chrétiens comprennent. Le diable ne veut pas notre bonheur. Il nous distrait dans ces temps de la fin. Quand je parle dans mes émissions à la télé, une fois à Kassaré, on m'avait invité quand j'ai fait les églises bâtiments comme débat avec des gens qui étaient avec moi. J'ai démontré que l'église doit continuer. Ceux qui devaient venir au débat, ils ont beaucoup parlé. Nous, personne, il faut qu'on nous prouve. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup quand personne ne se prononce. Je dis à ma âme, dis-le, moi je viens. Je suis parti, vous avez vu cette émission, j'étais en veste verte. Je suis arrivé, les gens qu'on devait faire le débat
Oh non, moi ma femme est sortie et je la fais garder. Parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais être là. Je me suis retrouvé 3 personnes de débat absents. Mais les journalistes qui étaient là, ils ont dit, bon, nous on prend la position de ces gens pour débattre avec toi. J'ai expliqué les choses. Un jour, je raconte, quelqu'un me dit, hey pasteur, moi je veux qu'on discute aussi si la femme qui veut prêcher. Moi j'ai dit, écoutez, le diable nous laisse toujours aux choses qui ne sont pas importantes à discuter. C'est la distraction pour moi. Je dis, les chrétiens africains, ils n'ont pas des objectifs, mais ils se basent plus aux subjectifs. Vous comprenez ce que je dis là? Les objectifs, ils ne s'occupent pas. Mais les choses inutiles, pourquoi l'attaquer là-bas pembé? Pourquoi l'attaquer les colons? Pourquoi attaquer talon bleu, talon rouge? C'est des distractions. Ce ne sont pas des choses qui nous amènent au ciel. Restons aux choses essentielles qui vont nous amener au ciel. Suivez-moi, les chrétiens. Allez-y par vos ambiances et priez dans les églises. Abandonnez les gens, quittez, parce qu'on n'aime plus la vérité. On sait bien que non. La Bible ne nous montre pas. Ce ne sont pas des messages qui nous poussent à dire Amen. Bien aimé, dans les églises, on crie beaucoup Amen. Fais le bilan, reste dehors, prends un cahier. Tu verras beaucoup de gens qui Amen. Ils n'ont pas compris le message. Ils criaient simplement par émotion. Ils criaient par l'ambiance qui était dans l'église, parce que tout le monde criait Fala papa. Prega, prega, prega. On dit, oh. Come on, man of God. Et quand on dit qu'est-ce qu'on a prêché, c'était chaud. Qu'est-ce qui était chaud? C'est si que les gens ne changent pas. Le diable aime qu'on demeure ignorant. Comme ça, il joue avec nous. Cette ignorance aujourd'hui que le diable fait à nous, bien-aimés, c'est nous distraire aussi avec des prédicateurs d'aujourd'hui. Tu vois un pasteur qui arrive, il ne prêche pas beaucoup. Il fait effectivement, quand il arrive, oh, je sens, pasteur, tu parles la langue, qu'est-ce que tu me prêches? Et le fouillé, quand il parle la langue, il est fort, hein? Amen. Oh, moi aussi, je sens. C'est quoi ça? Dieu n'est pas un Dieu sensationnel. Mais Dieu, on le vit. Dieu, c'est une vie. Christ, c'est une vie. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une vie qu'on doit exhiber pour montrer au diable, il ne peut rien contre nous. Quelqu'un attend aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, non, je suis en colère de ce que le diable m'empêche d'aller dans le territoire de ma bénédiction. Nous ne prions pas pour être malheureux, mais nous prions parce qu'on a un Dieu qui nous donne le bonheur. Amen. Mon Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Ma fille, qu'est-ce qu'on peut faire? On avance pour 3e chose. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Quand tu parles de telles choses, de que je dis, tout le monde dit, ah ben non, si on t'est, là, tout le monde dit, vous attendez quoi? Je dis, cette année, ça ne finira pas, tu seras marié. Combien de fois tu as dit, cette année ne finira pas, tu seras marié, tu n'es pas marié? Tu as des conteneurs de prophéties, on a donné par un prophète chez toi. Tu as des conteneurs, papa, au côté c'est total dans le vingtaine. Chaque année tu viens, cette année je te vois, tu seras marié avec un homme qui aura beaucoup d'argent. L'année finie quand tu viens, ma soeur, Dieu m'a montré, il y avait un petit souci, mais cette année, je vois, maman, je vois même que tu auras des jumeaux. Papa, l'année finie, même pas un demi-jumeau. Mais tu continues toujours des prophéties. Et moi, je vais là, il voit quoi? Il veut simplement prendre ton argent tout le temps. Mais nous qui prêchons sans demander l'argent des fidèles, on parle simplement, payez vos dîmes, soutenez l'œuvre de Dieu, peut-être à payer les loyers des salles qu'on fait. Les gens nous voient comme si c'est mauvais. J'ai quelque chose. Mes enfants sont là, qui sont avec moi depuis des années. Ils savent que même si tu veux me donner quelque chose, je te demande, est-ce que tu as déjà payé ta salle de l'église? Est-ce que tu as payé ta dîme avant de me donner? Moi aussi j'ai besoin d'argent, je sais. Mais je ne veux pas que tu aies de problème. Paye d'abord ta dîme, paye ta salle de l'église pour que l'œuvre avance. Et si tu as plus, tu me donnes. Vous pensez quand je dis ça, j'ai beaucoup d'argent? Non. C'est simplement parce que je veux que d'abord la gloire retourne à Dieu. Mais je ne suis pas parfait peut-être, oui. Je ne peux pas dire le contraire. Mais ce que je peux faire, je l'essaie de le faire. Ça servira à quoi de prendre cet argent? Si je prends aujourd'hui l'argent.
À la fin de compte, je vais utiliser ça des autres. Je vais envoyer peut-être à mon petit frère, à mon cousin en Afrique, il va utiliser ça des autres. Il n'a pas connu la souffrance de cela. Il va prendre ça, il va dans une boîte de nuit. Il danse avec l'argent que moi j'ai eu auprès des enfants de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Donne-moi quand tu as tout fait de Dieu. Je mens. Mais des fois, moi-même, je galère. Quand je le dis, quelqu'un m'amène l'argent, mais je le dis comme ça, je lui dis, rentre avec ça. Ou je lui dis, mettez, garde de lui cet argent, il va rajouter, ou il va prendre ça, il va partager ça, il donne la salle, il donne la dîme. Mais je manque à ce moment que j'ai fait le carburant. Mais je préfère que cet enfant soit béni. Mais les gens ne comprennent pas. Vous voulez les gens qui vous exploitent du matin au soir. Oh, c'est bizarre, c'est normal. Dès que ce chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit, puisque vous avez refusé à croire à la parole de la vérité, je vous ai envoyé même l'esprit quoi? Des garments pour que vous croyiez au mensonge. C'est Dieu qui dit ça. Il a envoyé ça à certaines personnes pour qu'ils croient au mensonge. Quand on le ment, la personne croit. Mais quand on lui dit la vérité, à mon nom, oh, passez à boire que là. Bien aimé, pensez-vous quand je prêche, tika moi c'est mon bal à bateau. Pasteur a évité pour me bal à bateau. Pasteur a évité que bat mission de l'église dans le magasin. Si on a été tika dans le magasin, on n'a pas que l'on boit là. Yo kasi ayo mtu fana paria. Yo kasi ngala kotara Nazareth na mona mtazo azobombe lamba. N'importe. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Oh, voilà teingai. Bon écoutez ba kiti. Vous pensez que si j'étais venu ici, il y avait personne, j'allais prêcher? Mais je ne voulais pas que vous êtes là. Et puis la nation pour les Aliawa. Tu crois que je suis tout seul avec la chaise? Je parle, mais madame là va appeler les pompiers. Vous savez les blancs comment ils sont. Ils vont dire, venez, venez, il y a un monsieur. Il y a un monsieur dans notre salle. Il a mis les chaises, il crie. Il crie pourquoi? On ne sait pas, il est tout seul. Et tu verras directement, mais c'est calmez-vous, calmez-vous, donnez les mains, mettez les mains comme ça et prenez les médicaments. Je prends les médicaments. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais comment il peut faire ça? Si je fais ça, et elle n'appelle pas les policiers, ni les pompiers, parce que je sais qu'il y a des gens, que je parle à ces gens. Mon évangile n'est pas pour les chaises, mon évangile est pour les hommes. Vous qui me suivez, même si tu étais dans mon église, tu as quitté l'église, mon évangile était pour toi. Église au Kauka, ce Kauki, n'a pas de volonté. Merci. Bon yo kimi yo sali volonté na ya satana. Muna mba sali ya ngana tela teli yo kokito kimi na ba Kauki. Nzamba labi oteye. Bogo yo, tant kimi abi bata satana, ba kimi abi il vient d'un seul chemin, il s'enfuira de combien? 7. Alléluia. On a aujourd'hui peur parce que si les gens me quittent, l'église se ferme. Bien aimé, est-ce que l'église est à toi? L'église est à Jésus. Il a bâti son église en vérité. Il disait en vérité, en vérité. Lui-même qui était Dieu, les gens l'ont quitté. Et toi, qui es-tu? Il a dit, si on fait cela au bois humide et à vous les bois secs. Les bois secs, quels sont ces bois qui gardent la nature du bois bien-aimé. Je garde la nature du bois d'acacia. Même si à l'état humide, à l'état sec, on appelle toujours les bois d'acacia. Si c'était les bois d'acacia dans l'humidité qui parlait de la vérité, même dans l'état sec, je parlerai aussi de la vérité. Passez papier à mon akaye. Tolongwa. Boso longwe, nzamba longwe. Et là, on reçoit un homme nzamba longwa. So nzamba longwe à l'église. On a fait longwe. Pour la tigre nana nisous. Alléluia. Bien-aimé, mes enfants connaissent. Je ne prêche pas bien quand il y a du monde. Tu viens à Kato, qu'il y ait du monde ou pas. Je prêche. Moi, tant que je vois simplement une personne, je dis c'est la personne que Dieu a choisie. Je bombarde. Parce que Dieu n'appelle pas une nation. Dieu n'appelle pas une famille, mais Dieu appelle un individu, mais qui appelle sa famille. Quand la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que je sois seul, je sais que c'est moi. J'aime Jean-Baptiste. Il s'est éloigné. Il n'est pas dans le désert. Il prêche. Dans le désert, les gens sont venus. Et moi qui n'ai pas dans le désert.
Et moi qui habite là aussi, tu vas à Carrefour, tu vas trouver quelqu'un qui passe. Comment je ne peux pas espérer un jour je gagnerai une personne? Bien aimé, le diable nous empêche. Je suis déçu de pour ceux-là qui ne comprennent pas. Les lots, ça c'est l'hébreu. Hein? Donc en hébreu on dit la fin, mukolasuka. Ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, veuillez vous renseigner tout autour de vous. Ce n'est pas l'hébreu, c'est l'ingala. Il ne faut pas aller chez un juif, tu dis mukolasuka. Lisons, ma fille, le chapitre 10 du livre d'Exode. Je vais vous faire sortir. En tout cas, je serai désolé, je ne pense pas que je vais finir tous les éléments importants qui vont vous faire comprendre pourquoi le diable n'accepte pas notre quoi? Notre bonheur, tout ça. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Mais on parle de l'essentiel et tout cela. Même si je ne prie pas, parce que je devais passer aux prières de la délivrance. Si on ne trouve pas l'occasion, on aura un événement d'une journée, non? D'une journée, à cet événement, je parlerai moins, mais il y aura plus de la puissance, comme on avait passé un culte ici, terrible la puissance. Vous savez, quand on attaque de puissance, vous avez vécu comment ça nous prend du temps. Monsieur impoli. Ne parlons même pas de Orléans, à finir la bateau toute l'église. Ma bêtise. Moi, c'est que mais Dieu est bon. La personne a été délivrée. Le problème, c'est que nous nous séparons du diable. Écoute-moi, le Exode 10, commencez à lire à partir du verset. Oh, la lumière ici n'est pas si forte. Je peux enlever ma veste. Hein? Vous comprenez, non? Parce qu'il y a un frère qui chante, qui a dit que non. Soro yeba ko yoka mulunge pour la veste. Bon, on a yeba qui n'a pas. Boyebi frère wana. Il y a un onkolo, pasteur à la tête qui veste à jaune, mettant comme une église à Longoli. Natongi, natangi comme un moutou. Bon, quand il y a un kolo, il y a un kolo. Alléluia. Beaucoup de gens ont été pour atteindre des piquines. Donc, ce côté talibino. Alléluia. Pour abetanga lizazola, na misu nanga to seka, nga petana lobi nanga ba oseka na ye. Donc, était libéré. Ah, Nalongola. Bah, c'est l'album. Non, n'a pas passé l'album à Inspiration Bima. Et tout ça. La Bible dit ne sois pas les pierres d'achoppement pour les autres. N'a pas la somme qui ça y est. Donc, Exode 10. Lisez-moi parce que, comme je ne vois pas bien là, la lumière. Lisez-moi à partir du verset. Prenez le verset 7 au verset 10. Non, jusqu'au verset 11. Allez-y rapidement. Exode 10. Je fais la lecture au nom de notre Seigneur Jésus. Écoutez ce chapitre très important. Attendez un peu. Est-ce qu'on peut se faire coucou quand même? Même si j'étais beaucoup chicoté, ne te fâche pas. Est-ce que moi je connais vos problèmes? D'ailleurs, même si vous vous fâchez, personne ne va me trouver dans son quartier. J'habite à Orléans. Suivez-moi à Orléans. Votre carré côté épiné. Moi j'habite à Orléans. Les serviteurs de Pharaon lui dirent. Écoutez ça, c'est très important cette chose encore. Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Les serviteurs de Pharaon commencèrent à voir que la situation s'empirait. Ils sont partis conseiller leur maître Pharaon. Et jusqu'à quand bateau va venir comme Tika bango va kende. Bien aimé, vous savez, il arrive des fois dans la vie, les gens qui te menacent, qui te critiquent, bah la bombe comme peut se concentrer tout petit comme tabac. Amen. Comme là t'es tout petit non non non, t'es tout comme peut gérer. Quand j'ai fait mon accident, il y a un pasteur qui habite Belgique qui est au Canada, qui a failli se battre avec un autre pasteur au Canada. Parce que mon accident avait interprété beaucoup de choses. D'autres disaient que je me suis
battu spirituellement avec des fétiches avec l'archibishop Coutinho. D'autres disaient non, c'est les trucs de son grand-père. Que c'est les trucs de mon grand-père. Pour ne pas citer les noms Katourouba, les trucs de mon grand-père. Et Balembongi. Tabayogo dit, tu n'es l'église de Balembongi. Je ne sais pas l'église de Balembongi, mais je suis le petit-fils de Balembongi. Vous voyez que moi et lui, il n'y a pas de rapport. Hein? Complètement. Et tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, les pasteurs du Canada me connaissaient. Ceux de la Belgique aussi me connaissaient. Ah, non! Koumou! Et à la borne, pourquoi à chaque fois, il dit toujours Nakoufa raté? Il a dit ça. Dans la semaine, c'est l'accident de Nakoufa raté. Passager Nakoufi. Il y avait un enfant que j'ai préparé être évangéliste. À l'église que j'avais à Montargis. Je l'ai fermé par rapport à l'accident. Je n'arrivais plus à signer parce que tout le monde a fui. Qui m'a dit à qui le prochain tour. Je devais gérer maintenant les églises. Maintenant, il y a une église qui tombola. Pour ça, on a cette église de Koufi. Batou Babangi Bakimi. Mais pourtant, Dieu m'a fait simplement grâce. J'avais une convention avec Coutinho en Angleterre, précisément à Birmingham. Et moi, je devais commencer le lendemain. Il m'appelle, à l'époque, il habitait vers Évry ici. Il m'appelle et dit, Bishop, comme toi tu partais, j'ai un colis pour le pasteur qui nous appelle là, des chemises de l'Afrique. Tu peux m'aider comme on qui est au Maroc. À l'époque où Mobutu était encore au Maroc, il était à tout au Maroc. Et tout ça. Mais c'est non, Archie, je suis fatigué. Ah bien non, viens m'aider. Je suis venu. Quand je venais, j'ai appelé à la maison. J'ai eu sa femme. Quand j'ai eu sa femme, elle me dit, ah, Bishop, Archie vient de partir, mais c'est moi qui ai le colis. Mais comme tu arrives là, je pars à l'église, suis-moi à l'église. Je témoigne, maman, Amy Coutinho connaît ça. Parce qu'elle avait la culpabilité, la pauvre femme. Elle commençait à appeler tous les jours à l'hôpital de peur qu'elle porte la charge de cet accident. Mais peut-être elle était innocente. Alors, je dis, maman, encore à l'église. Oh, bon, je dis, c'est pas grave, j'arrive. Un pasteur m'appelle de la Hollande qui est expulsé, Innocent Maswako. Certains qui connaissent Hollande. Il me dit, Bishop, c'est une occasion, comme tu vas rencontrer ma mère Mie Coutinho, présente-les-moi comme toi tu les connais pour que je les connaisse. Moi, je ne sais pas gâter où. Il me dit, non, je suis quelque part ici à Paris, je suis parti les chercher. On arrive, on trouve maman en train de prêcher. Elle nous présente, digne quand même de respect des hommes de Dieu. On était là, on a suivi les messages. À la fin, elle me dit, Bishop, pardon, j'ai oublié le colis. Est-ce qu'on peut partir à la maison? Je dis, maman, en tout cas, absolument impossible. Parce que je ne peux pas faire encore la course. Je voulais arriver à la maison. Tu m'as dit à l'église, je monte jusqu'à Paris. Tu me dis, c'est la maison, je ne dois pas encore retourner. En tout cas, moi, je prends l'avion les matins. Il faut que je ramène ce pasteur. Il me dit, c'est pas grave. Je ramène le pasteur. Je rentre maintenant vers chez moi. Je n'ai pas le temps de dire des choses que Dieu m'avait dit. Je n'ai pas le temps de dire qu'avant l'accident, qu'est-ce que Dieu m'avait déjà dit. Je venais, ça restait 30 km. J'ai pris le téléphone, mon fils, parce que moi, quand j'ai vu mes enfants, comme d'habitude, même avec eux, ils me posent des questions sur la Bible et je les réponds. J'aime bien qu'on me questionne sur Dieu. J'aime les gens qui veulent connaître bien Dieu. Je les répondais, moi, attends, j'appelle un peu ma femme. Comme on rentre déjà tard live, ah bon, c'est la madesse, parce que moi, l'haricot, hein, je mange ça parce que comme Jésus aussi mangeait ça beaucoup, hein, entre nous. Il faut pas dire que c'est de la Bible, hein, ça c'est entre nous. Alors je dis, prépare-moi à manger. Dès que j'arrive, je mange, je me lave comme il fait déjà tard. Après, je prends ma valise pour me préparer à aller à l'aéroport. Je finis le téléphone, on continue à parler. Des questions. Bien aimé, je devais faire 2 semaines à Birmingham. Les 2 semaines que je devais faire à Birmingham, c'est les 2 semaines que j'ai fait à l'hôpital. Vous comprenez ça? La seule chose que je me suis rappelé, quand j'étais à l'hôpital, j'attends comment les gens parlent, non? Les spécialistes. Les gens disent non,
Qu'est-ce qui reste? Oh non, il ne respire plus, mais il y a son cœur qui commence à ralentir. Alors attendez. Oh non, l'œil, comme ça fait plus de 6 heures, et tout ce qu'on sort, ce n'est plus important. Et comme aussi, il va mourir, vous le remettez à l'intérieur comme il va mourir. Bien aimé, j'ai compris une chose. Dieu m'a amené à comprendre une chose que non, des fois les gens meurent, mais ils attendent. Mais ils ne peuvent pas parler. J'arrivais pas à parler. Je voulais expliquer à ces gens que je ne suis pas mort, je suis là. Mais je ne pouvais pas parler. Et quand ils ont dit que non, son cœur a arrêté, et on décide maintenant de mettre à la morgue, ils ont appelé ma famille, les responsables de l'église. Ils ont dit, j'attends les gens pleurer. Mais je vais le dire, que moi je ne suis pas mort. Mais je ne peux pas dire. Mais si Dieu te fait grâce, je n'ai pas besoin que tu passes là où je suis passé pour que tu aimes Dieu. Moi je n'ai pas aimé Dieu à cause de ça, je l'ai toujours aimé. Je suis prédicateur. Depuis, j'ai commencé à être prédicateur officiel de l'église à l'âge de 17 ans, juste. Avant 17 ans, j'étais prédicateur, mais pas officiel. Donc, j'ai commencé avec Dieu depuis ma jeunesse. Donc, je l'ai aimé toujours. J'ai étudié à l'école Massambakine. Marcelo, que vous voyez, il connaît, on était tous ensemble, c'est un ami. Même son église à qui, lorsqu'on a commencé, nous tous étions là. Donc, je le salue s'il suit cette émission. C'est un ami à moi. Quand il était venu là, à Orléans, vous mettrez ma photo avec qui te vend une solo. C'est un ami, on était tous à l'école là aussi ensemble. Papa Massamba nous a disposé même la salle, on prêchait nous tous à l'école. J'ai aimé Dieu d'avance. Mais j'ai expérimenté quelque chose aussi avec Dieu. Bien aimé, je ne veux pas que tu cherches à savoir que Dieu existe, mais crois et vis. Cherche à savoir ou à vivre que Dieu est là. Je n'ai jamais cherché à savoir qu'il existe parce que je le savais déjà. Le diable me dit, toi tu as toujours l'habitude de dire que Yokou a raté. Maintenant tu es mort. Dans mon profond sommeil où j'attendais mais je ne pouvais pas parler. Mais je dis au diable, je ne mourrai pas, je vivrai. La parole de Dieu est la vérité. Quelque temps j'étais à la personne qui était au brancard. Il dit non, il a bougé. Mais tu sais, j'ai imaginé si on me met à la morgue. Moi, je disais, mais pourtant, je n'allais même pas sentir parce que mon corps, je ne le sentais pas. Tu vois, moi là, ici, je me cache aux vêtements, mais à l'hôpital, les femmes venaient, ils me tripotaient pour me laver. Ce corps-là n'a pas de valeur. Et quand j'ai commencé à parler, lorsqu'ils ont levé les sons, quand une Africaine, une noire vient, je dis, non, tu es de quelle origine? On dit, pourquoi avant j'ai dit, non, tu es de quelle origine? Tu ne me touches pas, tu es de quelle origine? Moi, je me disais, si c'est une Congolaise, une Angolaise, que je me dis, tu es à bonne église au Kenya, tu as dit, Mobimanaye, et tout ça. La seule loi que j'acceptais à l'hôpital de Chartres, c'était une fille qui était antillaise. Elle a dit, bon, on se rencontre rarement avec des gens comme ça. Bien que j'ai des fois des antillaises que je prêche, mais je dis, mais croiser avec les Congolais, si vous vous croisez pas à l'église, vous allez vous croiser dans une fête. Si pas dans une fête, vous allez vous croiser au Château Rouge. Pas les lois. Mais bien aimé, je ne pouvais rien bouger. Bien aimé, du moment où la vérité arrive, aime la vérité. Amen. Je ne veux pas qu'un jour tu regrettes. Tu es là, tu es bien, tu as toujours dit, si on a coûté un accident, c'est faux. Le diable est menteur. Quand je suis sorti de la Sudan, bien aimé, je sentais le monde n'avait pas de goût. Mais à un moment, le diable a voulu me tromper encore. Le diable est comme ça. Combien de fois tu as perdu un ami et tu as eu, tu dis maintenant je crains Dieu. Quelque temps ça se volatilise. Bien aimé, n'aime pas Dieu par rapport à la peur. C'est ce que je ne soutiens pas les gens qui aiment Dieu par rapport au témoignage d'un ancien magicien. Non. Je te dis pas d'écouter. Mais bien aimé, que ton amour ne soit pas basé parce qu'un magicien a parlé. Mais que ton amour soit parce qu'il y a un homme qui t'a aimé en premier. Amen. Mon portable, mais ce type qui m'appelle. Il fallait que je le coupe ici, j'avais fait l'arrêt. Ce type est mauvais. Tu vas écouter, et les sorciers, nous on bouffait les ventres. Ce jour-là, tu dis, je deviens chrétien pour te bouffer les ventres. Ça, ce n'est pas aimer Dieu, ça c'est aller à l'église parce que tu as peur. Quand on aime Dieu, bien-aimé,
Je n'ai plus peur de quelque chose. Même si on me dit l'enfer existe, je sais que l'enfer ne me concerne. Bien-aimé, je sais que tu passes ton temps à la maison, tu refuses d'aller dans les églises, tu dis, les témoignages, ce n'est pas ça qui est la parole de Dieu. Le véritable témoignage, c'est la prophétie, la parole de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. Amen. Je vois ma fille faire la main dans la joue. Il dit, Pasteur Ngo, parce que moi je suis là en forme, n'est-ce pas? Même si j'ai des plaques métalliques qui me font des fois mal, chaque changement de climat, je souffre. Quand il fait froid, ça absorbe la fraîcheur. Bien aimé, ça me fait trop mal. Et quand je rentre là où ça fait chaud, ça absorbe la chaleur, ça me fait trop mal. Il faut que ça s'adapte. Je souffre réellement. À l'époque, on me donnait des morphines. Après, ils me disaient, non, 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 tu seras dépendant. On ne te donne plus. Je reste des fois avec mes douleurs. Mais quand je suis devant les saints, comme je suis là, je ne montre pas parce que mon objectif est de te montrer que Jésus est Seigneur. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on ait pitié de moi. Parce qu'il a déjà fait l'essentiel. Il m'a donné la vie. La vie qu'il m'a donnée, c'est une faveur qu'il m'a faite. Si ce jour-là, je mourrais, peut-être, je ne sais pas, peut-être je serai en enfer. Je n'existe pas parce que je connais Dieu plus que tout le monde. Moi, j'existe parce que Dieu voyait mon amour avec son œuvre. Il a dit, si je laisse ce type mourir, les salles des églises France pour Christ, on a des salles des églises France pour Christ, elle connaît. Toutes les garanties, c'est mon argent, je cherche. Les salles, est-ce qu'on arrive à totaliser les gens de la salle? Non. Chaque mois, vous me voyez là, avec la sueur de mon front, avec ma femme. Les gens critiquent des pasteurs, des escrocs, mais s'ils pouvaient savoir, il y en a d'autres qui souffrent pour l'œuvre de Dieu. Chaque mois, des fois chez moi, on coupe les courants pour qu'on rajoute l'argent de la salle. Combien de pasteurs j'ai reçus chez moi? Ils se sont lavés avec l'eau froide. Vous me voyez des fois venir à l'église prêcher, mais il y a une cantine. Tout ça, ce n'est pas parce que j'ai marqué l'argent pour payer les courants. C'est parce que j'ai dit non. Mon problème, que les saints viennent prier. Ceux qui me critiquent, combien de gens sont partis, même vous me suivez, vous me critiquez partout. Vous êtes partis avec mon argent, je vous ai donné des 1000 euros, de tout cela. Vous n'avez pas pu rembourser, mais je ne vous en veux pas. À chaque fois qu'on se recroise, on parle bien. Écoutez, parce que j'ai compris, quand l'Éternel te donne, c'est aussi pour donner aux autres. J'ai compris que l'Éternel te donne, c'est aussi pour soutenir son œuvre. Ni t'étais, je servais son nom, il n'allait pas me donner. Il me donne plus là pour rajouter, pour permettre que l'œuvre de Dieu avance. Mais est-ce que vous comprenez cela? Mais nous sommes critiqués. Je ne cherche pas à me justifier, toi qui chercheras un moyen à faire une émission. Bien aimé, remplissez, cherchez le nombre de vues pour que YouTube vous paye. Critiquez comme vous voulez. Mais vous devez savoir, il y a des pasteurs qui donnent leur corps, âme, esprit au service de l'Éternel. Amen. Je n'ai pas dit que je suis parfait, mais j'ai dit que je fais l'essentiel que les autres n'arrivent pas à le faire des fois. Nous tous, on a besoin de construire. Je n'ai même pas une petite terre au Congo, mais l'argent que je dépasse chaque année, je peux me construire des villas. Est-ce que vous comprenez cela? Je peux me construire des villas. Na moi moko, na foot basala olé à Paris go bakisa. Na bébé sera des fois na moi plus de 5000 euros. Vous savez, trouver ça, c'est pas facile. J'ai de la famille, je peux les donner. Mais je le fais simplement parce que je dis, il m'a appelé. C'est lui qui me donne le souffle. Le diable n'a pas à me tromper. À me dire, n'est pas donné, construit. Mais ils ont construit des bâtiments. Quand ils sont morts, on ne les a pas fait rentrer dans le cercueil. Mais j'ai compris une chose. Je ne refuse pas qu'on construise les choses. Mais une seule chose, cherchez premièrement le royaume des cieux. Je dis, je cherche premièrement le royaume des cieux. Les restes me seront donnés. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Je n'ai pas un... Tu dis, mais ça c'est un escroc, un aventurier. Avec des lignes comme ça. Ils ont pensé que des lignes, la sanctification n'est pas une apparence extérieure. La sanctification est une attitude intérieure, bien aimé, du cœur, qui se manifeste par des actions. Bien aimé, ils ont pensé que ceux qui avaient des grosses chemises et des gros pantalons étaient des saints. Mais on s'est rendu compte qu'ils étaient des occultistes un jour. Ils nous disaient, on va sortir en esprit. Mais pourtant, on ne va pas le faire. Mais on le pensait parce qu'ils parlaient silencieusement. On a dit, ça sont des bonnes personnes. Ceux qui parlaient en bougeant, on dit, ah, bah, aventurier. Mais dans les calmes,
Ils ont fait sortir des capots dans les ventres des gens au lieu de prêcher l'évangile de la vérité. Finis-moi ce chapitre et je vais arrêter dans ce chapitre. Et comme ça, un jour, je vais vous faire la suite. Quelqu'un me dit amen. Je prêche avec amour parce que j'aime Jésus. Dis Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans cet auditoire? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Ici, c'est Jésus. Rien que Jésus. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Laisse-moi fermer la Bible pour qu'on sache que je vais finir. Hein? Sinon, ils vont dire: ah, on va dormir ici. Non, on ne dort pas ici. J'ai une émission. On y va. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Voilà. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Écoutez, Pharaon là, il joue avec les gens. Hein? Les diables, ils jouent avec toi. Écoute ce qu'il dit. Bon, allez servir votre Dieu. Voilà, continue. Qui sont ceux qui iront? Écoute, ça c'est blague avec Moïse. Est-ce que Moïse avait dit qu'il y avait un groupe de gens qui vont partir, mais les autres vont rester? Mais il pose maintenant la question à Moïse. Qui sont ceux-là qui vont partir? Continuez. Moïse répondit: nous irons avec nos enfants. Nous irons avec nos enfants. Et nos vieillards. Nos vieillards. Avec nos fils. Avec nos fils. Hein? Avec nos brebis. Avec nos brebis et tout. Car c'est pour nous une fête en l'honneur. À l'honneur de l'Éternel. Waouh! Ça va, ma soeur? Pharaon leur dit: que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais. Bien aimé, écoute quelque chose. Le diable bénit les gens. Il dit que l'Éternel soit avec qui? Bien aimé, on a rencontré ces gens dans nos vies. Qui nous font du mal, mais qui te dit: prie beaucoup. L'Éternel va te bénir, mais c'est lui qui t'ensorcelle. Vous comprenez cela? La personne qui sort avec ton mari, mais qui te dit: non, moi je vois ton mari, c'est de n'état pas clair. Hein. Il faut être vigilant. Oh! Mais c'est qui fait ça? Parce que c'est elle. Est-ce que vous comprenez ces histoires-là? Ah, est-ce qu'il y a des géomètres qui ont fait ça dans le passé? J'ai dit dans le passé. Qui ont fait ça dans le passé? Dis Alléluia. Alléluia. On y va. Tout comme je veux vous laisser aller, vous et vos enfants. Écoutez, je vais vous laisser aller, vous et qui? Mais. Prenez garde. Écoutez, il dit prenez garde. Hein. Car le malheur est devant vous. Car le malheur est devant vous. Non, non. Non. Allez, vous les hommes. Allez, vous les hommes. Et servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Car c'est là ce que vous avez demandé. Car c'est là ce que vous avez demandé. C'est faux. On les chassa de la présence de Pharaon. On acclame parce que je vais finir à cette place-là. Bien aimé, nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Écoutez cette partie très importante. Et celle-là, c'est ma vie, non? C'est un les gras. Hein? Elle est grave. Oh non. Il fallait qu'il y ait un séminaire pour que je te voie. Je vais faire des séminaires chaque jour maintenant pour que je te voie. Écoutez. Écoutez ici. Pharaon que je disais qui prend l'image du diable. Bien aimé. Pharaon, serviteur. Aidez-moi cet enfant. Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Les serviteurs sont venus voir Pharaon. Pharaon, laissez ces gens partir. Parce que nous périssons tellement terriblement. Ne les gardez pas parce qu'on va mourir. Bien aimé, les sorciers de ta famille commencent à faire des réunions. Et même ils disent, arrêtez de combattre cette fille-là. Depuis que vous la combattez, nous voyons nos choses aussi ne marchent plus. Laissons la fille. Il y a des gens, bien aimés, qui cherchent ta mort. Commencent eux-mêmes à dire, depuis qu'on a cherché ce type-là, on a beaucoup de pensées. Il faut qu'on arrête de les toucher. Alors Pharaon dit, bon, d'accord. Est-ce qu'on peut m'aider l'enfant qui parle très fort là? Frère, si tu parles encore très fort, on va te... Regarde-moi, on va te jeter aux toilettes, au chasse d'eau, on va tirer chasse d'eau. On te jette. Débrouille-toi là où tu vas sortir, dans quel égout. Alors suivez. Si tu continues, on te jette aux toilettes. Et on tire 3 fois chasse d'eau parce que ta taille, il faut 3 fois chasse d'eau. Alors suivez. C'est comme ça que je savais que les enfants, mais ils m'aiment beaucoup.
Suivez. Pharaon appelle maintenant Moïse et Aaron. On s'arrête ici, mais ce n'était pas la fin, mais on doit arrêter. Je ne dois pas vous retenir ici. Même moi, je suis fatigué de vous, sans blague. Il faut que je parte. Écoutez, ça c'est entre nous. La Bible dit, quand Moïse et Aaron sont arrivés, il dit, qui sont ceux-là qui veulent partir? Est-ce que Moïse avait dit qu'il y a un groupe de gens qui vont partir? Non. C'était tout le monde qui devait quoi? Partir. Moïse dit non. Nous partons, nous tous, nos femmes, nos enfants, nos vieillards, nos biens. On va partir avec ça. Bien aimé, beaucoup de gens semblent nous montrer comme s'ils veulent compris. Il a dit quoi? Que l'Éternel soit avec vous. Bien aimé, toute personne qui te dit sois béni ne veut pas dire qu'il t'est béni. Ça ne veut pas dire que la personne t'aime. Tout celui qui dit que hey, je t'aime beaucoup. Verbe je t'aime ne veut pas dire simplement qu'on t'aime aussi. Dans le Facebook, c'est soldé aujourd'hui. N'est-ce pas dans le Facebook, j'aime, c'est soldé? Tu mets une photo, même quelqu'un qui est à Burkina Faso qui t'a jamais vu, j'aime. Tu as beaucoup de j'aime. J'aime aujourd'hui, c'est du solde. C'est soldé. Même quelqu'un en Norubangi, il voit ta photo, il dit c'est moi, j'aime. Attends, il y a beaucoup de j'aime. Hein. Cela ne veut pas dire que cette personne t'aime. Non. Maintenant, qu'est-ce que Pharaon dit? Bon, que l'Éternel soit avec vous quand vous voulez partir. Mais faites attention, devant là-bas, il y a des problèmes. Hein. Mais beaucoup de gens te disent il faut prier. Faites attention, hein. Les églises là que tu vas, il faut faire attention. Surtout les pasteurs là qui sont géants comme les pasteurs qui vous ont prêché dans les séminaires là. J'ai suivi sa vidéo. Hein. Il doit être un escroc. Faites attention. Quand tu vas là-bas, même si tu fermes les yeux, il faut les guetter. Tu vois tout ce qu'il te dit pour te mettre seulement des doutes. Pharaon voulait simplement qu'ils aient peur. De dire que non, vaut mieux qu'on ne parte pas, parce que devant, il y a quoi? Des problèmes. Bien-aimé, il y a eu beaucoup de choses que le diable t'a empêché à servir Dieu. Tu viens dans une église, bien-aimé, tu travailles avec les gens, on t'a critiqué. Le diable te montre, tu vois, une telle église où te critique ne sert pas Dieu. Il veut te donner la peur pour que tu abandonnes l'œuvre de qui? De Dieu. C'est eux, dis au diable, c'est eux qui m'ont critiqué, mais ce n'est pas Dieu qui m'a critiqué. Je ne sers pas ce genre, mais je sers qui? Dieu. Et c'est vous qui comprenez cela. Mais les gens ne comprennent pas. Le diable nous pousse à avoir peur. Il te dit, toi, tu veux prier. Hein? Tu as des problèmes. Jeûne de 2 jours. Toi, tu n'y arrives pas. Toi, tu sais, à midi, c'est la première fois que tu manges la sémoule. Si tu fais un jour, tu vas mourir, toi. Après, tu dis, tu ne veux pas. Tu as quelqu'un d'hypectation. Hein? Attends, pasteur, j'ai voulu jeûner avec vous, mais j'ai le souffle là qui coupe. C'est faux. Simplement, le diable veut que tu démerdes à ta maladie. Qu'est-ce qu'on pense cela? Oh, moi, je suis diabétique. Bien aimé, est-ce que ton nom est diabétique? Parce que tu conjugues le verbe être. Tu dis, je suis diabétique. Mais toi, tu es diabétique. Mais non, tu n'es pas diabétique. Mais tu as une maladie de diabète. Mais tu n'es pas diabétique. Comment c'est que je dis là? Non, tu n'as pas compris cela. Ta maladie ne te quitte pas parce que toi-même, tu dis que tu es cette maladie. Je pensais que ça serait aux États-Unis. On allait venir me donner même 4 millions de dollars. Hein. Malheureusement, je suis devant les francophones. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Suivez ici. Je vais finir, pas beaucoup de réunions, je vais envoyer les faits. Écoutez-moi ici. Écoutez. Ma souffrir, voyez qu'on l'appelle. Vous allez en bongo, voyez qu'on l'appelle, pas en bongo. Na souka to foot avant. Il y a côté ba katakati. Au caméraman ma bé. Alléluia. Suivez-moi ici. Écoutez, il dit faites attention devant. Bien-aimé, ne t'appelle plus par un nom de maladie. Ne dis plus que moi, je suis quelqu'un qui a des hypertensions. Non, tu n'es pas. J'ai ce problème. Je préfère que tu dises j'ai ce problème. Je préfère que tu dises que non, je souffre de telle maladie. Mais ne pas dire que je suis. Parce que je suis est une qualification. C'est une identité que tu te donnes. Bien-aimé, quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas diabétique. Dieu te voit son fils. Il te voit sa fille. Il te voit un prince. Il te voit une princesse.
Ne dis pas que je suis diabétique. Mais tu n'es pas diabétique, tu es le fils de Dieu. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il a dit à Moïse, bon, comme tu insistes de partir, vous les hommes, vous partez. Vous comprenez cela? Mais vos femmes et vos biens vont rester. Quand vous voulez partir, partez les hommes. Vous voyez ça? Ce n'est pas une ruse. Parce qu'il sait, si vous partez, vous allez toujours revenir en Égypte. Le fait que vous avez laissé vos femmes, vous reviendrez. Le fait que vous avez laissé vos biens, vous allez revenir. C'est ainsi que, bien aimé, beaucoup de fois, Dieu veut te voir à la terre promise. Tu ne peux pas arriver à la terre promise. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Mais le diable t'a dit, laisse ton argent en Égypte. Tu sers Dieu, mais ta famille reste encore en Égypte. Le diable sait quand tu viens à l'église, quand tu rentres, comme ta soeur ne prie pas, c'est elle qui va te provoquer. Tu étais concentré, mais tu rentres. Une simple parole de ta soeur te pousse maintenant à te mettre quoi? En colère. Pourquoi il veut ça? Il veut que les gens ne prient pas. Bien aimé, prêche ceux qui sont tout autour de toi. Quand tu vis dans une famille, ne laisse personne rester païen. Prêche-lui. Parce que tant qu'il reste païen, il sera un danger pour toi à chaque fois. N'oublie pas ça. Tant que tu n'as pas Dieu, crois-moi, cet argent sera ton obstacle. Parce que la Bible dit, là où se trouve quoi? Son trésor. Comme toi tu aimes l'argent, même si tu peux là-bas, au